Actuellement, mon frère, plus tu montes en énergie, plus tu montes en vibration, plus tu t'élèves et tu regardes un petit peu le monde comme si c'était un jeu vidéo, tu remarques qu'il y a une essence, il y a quelque chose qui fait en sorte que tout ce monde tourne. Et non, ce n'est pas le pétrole, non, ce n'est pas le gasoil, mais c'est exactement l'essence masculine. Car si tu ne perds pas ta semence, automatiquement, tu n'as pas envie de faire la Saint-Valentin. Si tu ne perds pas ta semence, tu n'as plus envie non plus d'aller au carnaval. Car tu le remarques bien, comme dans Taxi 3 avec Sami Nasri, le gars, il est à l'aise avec sa voiture, ses pneus et puis tout simplement son lit. Beaucoup de gars qui ont commencé à prendre chez eux après avoir été chez leurs parents ou avoir été en études avaient tout simplement le lit, quelque chose pour manger rapidement et très peu de meubles. Ils étaient à l'aise comme cela. Par la suite, ils ont ajouté des choses, mais il n'y avait pas beaucoup de décor. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'énergie que tu perds rend la matrice vivante, rend la matrice forte. Et le moins tu te retiens, le plus tu en as besoin et le plus tu penses que tu as besoin de perdre ton énergie pour vivre. Actuellement, mon frère, Saint-Valentin, Carnaval, Lune de miel, Noël, Pâques. Bref, on va pas faire toute la liste, mais tu as compris que lorsque tu perds pas ton essence, tu n'as plus besoin et tu n'as plus cette manipulation qui arrive, comme quoi tu dois payer pour ensuite être vidé. Comme quoi tu es perdant dans la bourse et tu es perdant aussi dans ta bourse en termes de budget. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne semaine. Actuellement, on va parler de Saint-Valentin, on va parler du fait que l'homme en 2025 est complètement matrixé, qu'il n'arrive pas à comprendre que le sexe est tout simplement un échange équivalent entre l'homme et la femme et qu'il n'a pas à payer pour avoir du sexe, il n'a pas à payer pour avoir de l'amour, de la tendresse. Et c'est quelque chose qui nous est arrivé à tous du fait que nous soyons tout simplement bas en termes d'estime de nous-mêmes, à pouvoir perdre tellement d'énergie que nous ne comprenons pas que notre sexe appeal seulement doit pouvoir faire la personne en face de nous passer une bonne journée, un bon moment ou un bon date. Donc, on va voir ça rapidement. Reste jusqu'à la fin de la vidéo afin que tu comprennes exactement pourquoi tu dois sortir de cette matrice et de ces manipulations. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu vas aller en Saint-Valentin, tu vas aller en lune de miel, tu vas tout le temps avoir ce post-nut clarity. Post-nut clarity parce que tu seras dégoûté pour deux choses. Non seulement tu auras payé, mais tu vas remarquer qu'il y avait toute une simulation commerciale, sentimentale, bref, une manipulation féminine en général pour que l'homme puisse perdre son énergie, puis ensuite puisse perdre également son argent. Donc, c'est plutôt l'inverse. C'est l'argent avant, puis l'énergie ensuite. Et tu vas remarquer que pour à peu près 8 à 10 minutes à l'intérieur, ça c'est si tu es un marathonien, tu vas tout simplement payer un hôtel, tu vas payer des plats, tu vas dépenser de l'essence, du temps, mais tu vas avoir une sorte de hangover. C'est pas quand tu bois l'alcool que tu es bourré ou que tu es fatigué, c'est après et puis tous les jours après où tu remarques que cet alcool-là a fait des dégâts. C'est exactement la même chose pour le post-nut clarity. Tu prends du temps pour te préparer à l'avance, pour maximiser cette énergie-là, pour avoir des attentes tellement élevées et redescendre beaucoup plus bas. Et tu remarques qu'en fait, le sexe, il est complètement surestimé. C'est pas quelque chose qui est extrêmement bien, pas quelque chose qui est extrêmement mal. C'est quelque chose qui a tout simplement été surcoté et qui fait que beaucoup de personnes puissent avoir totalement toutes leurs expressions, toutes leurs attentes, tout ce qu'elles font tourner autour de cela. Et par rapport à cela, tu vas remarquer que 99% des hommes vont payer pour ensuite être vidés. Et c'est comme ça que ça fonctionne actuellement. Première chose, c'est que tu vas aller au resto, tu vas manger afin d'alourdir tes intestins et pouvoir tout simplement être moins enclin à comprendre et à ressentir les choses. Lorsque tu vas le faire, tu vas tout simplement être moins enclin à pouvoir comprendre exactement la manipulation qui se joue. Lorsque tu auras payé, tu ne vas pas voir que la meuf qui est en face de toi, elle ne t'aime peut-être pas ou qu'elle n'est pas spécialement intéressée par toi, mais elle est intéressée par l'expérience que tu lui amènes. Maintenant, lorsque tu le fais et que tu es hors de cette manipulation ou que tu peux garder ton essence dans cet acte-là, tu vois que le romantisme est beaucoup plus puissant parce qu'elle voit qu'elle ne peut pas te manipuler, donc elle va devenir plus vraie. Si celle avec qui tu commences la rétention, elle commence à changer, c'est parce qu'elle était là pour l'expérience que tu lui donnes et non pour toi et ton essence et ton énergie et la personne que tu es réellement. Par la suite, si quelqu'un vient, elle va venir selon les termes et les conditions que tu as par rapport à ton nouveau mode de vie et par rapport à ta rétention. Maintenant, ce que tu vas remarquer, c'est que plus ton estime de toi-même est élevée, moins tu vas dépenser. Plus ton estime de toi est basse, plus tu vas dépenser. Et j'ai un pote qui partage des trucs sur Instagram. Le gars, c'est vraiment un tocard. À chaque fois, frère, le gars, il te dit,
Actuellement, c'est si tu es laid, il n'y a que l'argent que tu peux avoir. Du coup, moi, je travaille seulement. Il est tout le temps en train de dire que pour avoir une meuf, il faut que tu dépenses, il faut que tu puisses tout le temps avoir de l'argent pour qu'elle puisse rester là. Et pourtant, c'est un gars qui est bien fortuné, qui a pas mal d'argent, qui est propre sur lui. Mais cette mentalité-là fait qu'il commence à perdre son glow, il commence à perdre son charisme, car il est cantonné tout simplement à être un pourvoyeur videur, un pourvoyeur éjaculateur. Et lorsqu'il perd cette énergie-là de cette manière, les femmes le comprennent. Et au lieu de venir pour son essence, donc pour lui-même, elles viennent pour les choses avec lesquelles il se valide. Si tu te valides pour ton physique à la salle, elles vont venir pour ton physique à la salle. Si tu te valides pour quelque chose d'extérieur, automatiquement, elles vont venir pour cela. Mais si tu te valides par rapport à tes principes, des choses comme la discipline, l'éthique, la morale, le fait de faire de la rétention, le jeûne, peu importe, des choses qui sont intérieures, intrinsèques, elle va tout simplement devoir être avec toi pour avoir comme conséquence cette Saint-Valentin, ces choses-là. Donc, ce sera vraiment très, très léger en termes d'énergie, mais ça va se sentir énormément dans l'énergie, dans l'échange que vous aurez. Et ce qui se passe, c'est que la femme représente les chakras du bas, l'homme représente les chakras du haut. C'est comme ça que c'est fait, les règles sont faites ainsi. Si tu comprends le jeu, alors tu peux l'utiliser de meilleure manière. La femme, elle veut tout simplement avoir une expérience qui est riche dans la troisième dimension. Et lorsqu'elle comprend qu'elle doit tout simplement s'aligner avec un homme qui est beaucoup plus aligné avec les chakras du haut, alors l'échange est correct. Mais lorsque tu es tout simplement perdu à penser qu'il te faut payer pour avoir cela, l'échange est perdant-perdant pour toi. Perdant sur le plan spirituel, perdant sur le plan hormonal, perdant sur le plan physique, perdant également sur le plan budgétaire. Et elle va continuer à pouvoir glow, à pouvoir avoir cette énergie et se sentir de mieux en mieux. D'ailleurs, tu le remarques qu'il y a cette balance qui se fait où les femmes ont toujours ce glow, peu importe leur niveau, elles ont une forme de glow et les hommes sont tout simplement en gris, comme s'ils avaient perdu toute couleur, toute essence de la vie. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, et il faut que tu écoutes bien cette partie-là et la réécouter pour que tu puisses bien matrixer ton cerveau, parce qu'on doit vraiment se laver le cerveau pour avancer correctement. Depuis que mon cerveau est complètement désexualisé, voici ce que je réalise. Je remarque que la plupart des hommes sont manipulés. Ils sont manipulés parce qu'ils pensent que le sexe, c'est bon. Oui, c'est bon, mais c'est surestimé. La plupart des femmes vont surestimer le pouvoir qu'elles ont par rapport au sexe. Lorsque tu enlèves ça, tu remarques qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que non seulement elles ne vont pas performer pour te faire plaisir, mais en plus, elles ne vont pas performer non plus pour que tu puisses te sentir bien par la suite. Elles vont tout simplement prendre de l'énergie, prendre de l'argent et s'en aller. Il ne faut pas les en vouloir parce que si moi, j'avais quelqu'un qui vient pour tout me payer et en plus me faire plaisir, j'allais également en profiter. Autre chose, c'est qu'elles vont projeter quelque chose qui est totalement exagéré. Elles vont se dire, voilà, je possède la capacité à avoir du sexe, du coup, je vais en jouer au maximum. Jusqu'au moment où elles remarquent que ce sexe-là ne lui amène pas la meilleure vie ou le meilleur partenaire de vie ou de mariage possible. Et elles pensent que le sexe est tout simplement tellement important pour les hommes qu'ils ne peuvent pas vivre sans cela, comme si c'était de l'air. Et lorsque tu remarques cela, tu vois que les hommes peuvent vivre sans sexe. Ils ont besoin de sexe de temps en temps. Ils remarquent que s'ils n'ont pas de sexe, mais qu'ils pénètrent la matrice, automatiquement, ils sont heureux. Ils remarquent que s'ils avancent et qu'ils ont tout simplement une chaise, une table, pas de vase, pas de rideau, mais qu'ils commencent à bâtir un physique correct, donc des choses intérieures, ils n'ont pas besoin de cette validation extérieure comme la femme. Et la société t'a fait croire que les femmes n'avaient pas besoin de sexe spécialement, qu'elles en donnaient parce qu'elles avaient besoin d'un échange et que les hommes, eux, en avaient besoin. Actuellement, mon frère, c'est totalement l'inverse. Et au cas où tu penserais que ce que je dis est faux, va tout simplement parler à n'importe quelle fille pour lui demander un renseignement dans la rue. Elle va tout de suite te dire « Oh non, je suis pas intéressé » ou « Oh non, j'ai un copain ». Il est vrai que c'est parce que la plupart des hommes sont venus en faisant cela. Du coup, elle est déjà matrixée de cette manière. Mais également, la femme va penser au sexe dans d'autres situations. Exemple, si par exemple, tu viens et tu lui dis je vais t'aider sur quelque chose, mais il faudra que tu me rembourses ou que tu m'aides. Elle va tout de suite penser au sexe. Même si c'est une collègue, même si c'est une pote, peu importe, elle va toujours penser à un niveau, une échelle sexuelle pour te rembourser cela. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'en te donnant du sexe, elle a fait quelque chose pour toi. D'ailleurs, dans beaucoup de couples, beaucoup de femmes vont rester là et elles vont dire au gars, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait pour toi, comme si le fait de coucher avec le gars était tout simplement un cadeau. Le gars, il a travaillé, il a fait plein de choses et le fait qu'il ait mis son estime de lui-même tellement bas, lorsqu'il va parler avec sa conjointe, lorsqu'il va parler des choses par rapport à leur histoire, si peut-être ils sont plus ensemble en tant qu'ex, elle va penser que chaque fois qu'elle a donné du sexe, c'était tout simplement un
sacrifice. Alors que l'homme qu'on est en train de créer ici, qui est sexuellement attractif, qui bosse sur lui, comprend que le sexe est un échange équitable. C'est un échange équivalent entre deux personnes. Et il sait que lorsqu'il est avec la femme, c'est tout simplement un cadeau qu'il projette pour elle. Si toi, tu retiens ton essence, mon frère, que tu n'es pas sexuel et que tu arrives à la pénétrer correctement au niveau de ton esprit dans votre date, dans votre Saint-Valentin, et que vous parlez de tous les sujets, tu vas pouvoir avoir l'entièreté de sa libido. Pas seulement la libido au côté sexuel, mais tu comprendras l'âme d'enfant qu'elle a. Tu comprendras un petit peu pourquoi elle aime tel ou tel plat. Tu comprendras un peu tout parce que comme elle, tu retiens et tu gardes ton essence et donc tu as ta partie féminine qui est sous contrôle, donc tu peux connecter avec elle correctement. Et maintenant, si tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas comme cela, mais qui voit que tu es en train de progresser ou en train de changer, elle va tout simplement se dire, voilà, comme actuellement je détiens la puissance sexuelle, je vais tout simplement l'utiliser. Mais lorsqu'elle va remarquer que tu n'es pas intéressé au sexe, lorsqu'elle va remarquer que tu n'es pas tout simplement stressé ou bien tu n'es pas excité par rapport à comment elle s'est habillée, son tissage, ses conneries, tu vas tout simplement voir derrière les entités qu'il y a ou tout simplement la manipulation qu'elle est en train de faire. Elle va tout simplement voir qu'elle est sans puissance, sans arme. Tu l'as désarmée parce que la carte sur laquelle elle a basé l'entièreté de sa séduction, l'entièreté de sa vie ne vaut plus rien. Donc, si elle veut bien, elle va essayer d'augmenter le niveau et tu vas remarquer que la personne avec qui tu es va glow de plus en plus. Les femmes autour de toi vont chercher des conversations de plus en plus élevées en termes de vibration. Par contre, si c'est pas le cas, elle va se résigner et s'en aller et commencer à te détester. Et ce que je te dis là, c'est la principale raison de pourquoi tu dois tout simplement contrôler tes pulsions sexuelles et comprendre le monde comme il se doit. Car lorsque tu perds ta semence, tu perds ta dignité également. Et lorsque tu retiens ta semence, tu vois un petit peu les choses pour ce qu'elles sont. Comme quelqu'un qui arrêtait de boire de l'alcool et qui se rend compte que ses amis venaient avec lui en boîte juste parce qu'il buvait. Arrête de boire de l'alcool. Arrête de coucher comme tes amis et tu vas remarquer que tes amis étaient là juste pour l'activité et pour le fait de te voir en chien. Mais du moment où tu ne fais plus cette activité-là, à mesure que tu vas enlever l'activité, tu vas te retrouver tout simplement isolé. Et ce qui est cool, c'est que l'homme qui se retient n'a pas besoin de faire des choses comme cela pour se vendre au niveau de ses amis. L'homme qui se retient et qui maîtrise son essence et qui en plus de cela réussit à avoir des orgasmes secs maîtrisés tout en donnant du plaisir à sa femme, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il ne va pas non plus se vendre ou acheter des choses pour avoir du sexe. Parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de cela pour en avoir. Parce que il aura une attraction féminine qui va se faire. Il n'aura pas une attraction féminine à 100% de toutes les femmes. Mais il sait que si celle avec qui il est actuellement ne fait pas le taf, il aura assez de femmes de son goût, de son niveau et de son niveau spirituel qui seront intéressées par lui. Parce que la femme actuellement, elle a beaucoup d'hommes du même niveau que toi qui sont intéressés par elle. Du coup, elle a des conditions qu'elle pose. Mais lorsque toi, ça arrive également, ces conditions tombent à l'eau et vous vous retrouvez tout simplement dans un date sain, dans une Saint-Valentin tout à fait normal, dans une lune de miel tout à fait normale. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que sur le plan biologique, réellement, sur le plan logique également, la femme aime plus le sexe que l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de terminaisons nerveuses. Deuxièmement, parce qu'elle a une capacité naturelle à avoir des orgasmes répétitifs et multiples. Maintenant, si toi, tu arrives à avoir des orgasmes secs, tu vas ressentir un plaisir qui est similaire à elle. Mais ça va te prendre du temps et ça va te prendre de la discipline. Mais entre-temps, sache qu'elle prend plus de plaisir. Et il y a plusieurs gars que je coach actuellement qui me disent que les meufs avec qui elles sont ont de plus en plus de facilité à avoir des orgasmes à mesure qu'ils retiennent leur essence. Pourquoi? Parce que l'essence en elle-même va faire la femme vibrer plus fort et lui faire sentir plus de plaisir. Donc, plus tu te retiens et plus tu remarques qu'effectivement, elle apprécie cela plus que toi. Parce que de un, elle est plus passive, elle a moins d'efforts à faire. De deux, tu vas lui donner du plaisir. Et en plus de cela, elle n'aura pas cette décharge d'énergie que tu vas lui donner. Car en réalité, et ceci sera pour une autre vidéo, tu n'es pas censé jeter ta semence si ce n'est pas pour faire un enfant. Cela fatigue et dérègle beaucoup la flore de la femme ainsi que sa psyché. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'homme, il a sa meilleure expérience de vie. En tout cas, il commence à avoir sa meilleure expérience de vie du moment où il retient son essence et il idéalise ça et il le fait monter au niveau des chakras supérieurs pour manifester. Là, la femme, elle est tout simplement en train de ressentir sa meilleure féminité lorsqu'elle est dans une sexualité complètement épanouie. Donc, c'est là que tu remarques qu'une femme qui n'a pas de sexualité épanouissante, ça se voit sur son visage et sur son attitude ainsi que sa vibration. Les hommes, eux, ils ne vivent pas avec cette validation extérieure. Ils vivent avec la validation intérieure et leur réussite de ce qu'ils ont fait et qu'ils n'avaient pas envie de faire. Les femmes, par contre, elles veulent de l'attention, des sourires, date,
elles veulent des personnes qui ont une envie de sexe pour elles ou qui leur payent des choses et tout cela, elles vont se nourrir de cette énergie-là. Donc, elle a besoin de cela pour être complètement épanouie et complètement féminine. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'envie de sexe de la femme est beaucoup plus fort que celui de l'homme. Simplement, l'ego de la femme et sa capacité à cacher cela est beaucoup plus élevé que la femme. Pourquoi? Parce que l'organe génital, lorsqu'il est en état d'excitation, personne ne peut le voir. L'organe génital de l'homme, lorsqu'il est en état d'excitation, tout le monde peut le voir. Lorsqu'un homme a envie, il le dit. Lorsqu'une femme n'a pas envie, elle ne te dit rien. Peu importe, tu vas remarquer qu'il y a une inflation des deux côtés de manière opposée. Donc mon frère, j'espère que tu as compris que toutes ces fêtes-là vont tout simplement essayer de vider de ton énergie, vider ton compte en banque, vider un petit peu l'estime de toi-même pour alimenter une matrice. Maintenant, il y a une ligne qui est très fine entre les deux. C'est que tu peux également montrer à cette personne-là que tu l'aimes tout en gardant ton essence et en rétablissant ce schéma où le sexe est quelque chose d'équitable entre les deux. Car actuellement, plus tu perds ton essence et plus tu te fatigues et plus tu remarques que les choses sont à double tranchant. C'est comme un double standard. Et comme on dit souvent, c'est de la façon dont tu fais ton lit que tu vas pouvoir te coucher. C'est de la façon dont tu fais les choses que tu vas pouvoir récolter. Mais actuellement, mon frère, c'est pas en aspergeant ton lit de semences, c'est pas en perdant tout le temps ton énergie que tu auras le courage de te lever pour aller chercher tes rêves. Car actuellement, lorsque tu as perdu ton essence, tu repousses la femme, tu as moins d'attraction et tu as moins de capacité de manifestation. Donc, fais en sorte de profiter de la promotion de la masterclass des secrets de la rétention séminale qui va durer pendant 7 à 8 jours à compter d'aujourd'hui afin que tu puisses éviter ce post-clarity si tu es en rétention, que tu puisses passer les 3 mois pour aller beaucoup plus loin et surtout faire en sorte d'avoir un maximum d'énergie pendant cette Saint-Valentin et que tu puisses garder cette énergie-là pour aller encore plus loin. Peace.